Putain de merde! Le temps n'a rien gommé de la violence de ces images. L'eau a emporté des vies et laissé derrière elle le chaos. À Saint-Martin-Vésubie, une centaine de maisons a été dévastée. Certaines sont aujourd'hui comme suspendues dans le vide. D'autres ont été rayées de la carte. Les proches d'Anne-Marie sont réunis à l'entrée du terrain familial pour un dernier adieu. Où elle est, Garance? Elle est arrivée? Je ne l'ai pas vue. Anne-Marie est venue déposer au pied d'un arbre les cendres de son mari, Gilbert, disparu 6 jours après le déluge. Attention au fil, ne vous entravez pas. Géraldine, la fille d'Anne-Marie, prend la parole pour cet ultime hommage. Je vous remercie tous d'être là. Ça fait très plaisir à mon papa. On est tous là pour lui, pour se rappeler qui il était. Il nous a tous accueillis ici, les bras ouverts, avec maman. C'était un havre de paix. C'est faible, quoi. Oh non, 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 je me sens pas. Je me sens pas de le faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça fait drôle. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi. On n'a pas encore fait le deuil. Finalement, je crois que c'est ça. Hein. On n'a pas encore fait le deuil. C'est pas demain la veille encore quand même. Hein. C'est pas encore... Parce que là, on perd tout, tout, la maison, le terrain, le mari, le terrain, la maison. Enfin, tout en même temps, quoi. Et ça, c'est dur. Hein. Ça, c'est dur. Hein. Enfin, c'est comme ça. C'est la vie. On lui souhaite d'être heureux où il est. Si vraiment... Si dans l'au-delà, ça existe, ben, tant mieux. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Bon, enfin, va. On lui dit au revoir une dernière fois. Le terrain de Gilbert et d'Anne-Marie avait les grands airs d'un petit coin de paradis. Loin de sa montagne, pour l'instant, Anne-Marie loue un studio à Nice. Bon, on voyait bien que le boréon gonflait, mais on a tellement l'habitude qu'il ne déborde pas qu'on ne s'est pas méfié. Mais les pompiers sont arrivés. Le temps de mettre mon mari sur le fauteuil roulant, j'ai eu le temps de sauver les papiers. Le soir de la tempête, Gilbert fut évacué vers l'hôpital d'une autre commune. Et on n'avait plus de réseau, plus de route. Et ce qui fait que pendant 4 jours, on n'a pas eu de contact. Quand il nous a revus, il ouvrait de ses yeux d'un air de dire « mais elles sont en vie ». Oh, il a été tétanisé, hein, de toute façon. Gilbert décédera 2 jours plus tard. Anne-Marie en a la conviction. Son homme n'a pas supporté de rester sans nouvelles. Mais la retraitée n'est pas du genre à se lamenter. Les épreuves de la vie ont endurci son caractère. Bonjour, monsieur. Au revoir. Anne-Marie va de l'avant, comme elle dit. J'aimais bien descendre à Nice de temps en temps, mais tout le temps, c'est dur. Hein. Bah, c'est-à-dire que c'est une plus belle vie à la campagne quand même. Hein. Au revoir. Parce que moi, si je peux retrouver un terrain à construire, je le prends, si c'est dans mes prix. Hein.
J'espère bien hein, que je puisse planter un arbre fruitier, revoir mes animaux. Non, non, ça, il faut que... Sans jardin, les fleurs et tout, non, on ne peut pas vivre sans fleurs. Hein. Alors, en attendant, vous allez jouer quoi, là? L'euro-million gagnant. Sinon, je ne joue pas. Les stigmates de la tempête n'épargnent pas les sinistrés. Pour la première fois, depuis ce terrible jour d'octobre, les filles reviennent au Clos Joli. Elles vivaient dans cette demeure Belle Époque depuis 4 ans. Leurs parents avaient transformé le lieu en chambre d'hôte. Voilà, c'était l'entrée de la maison. Donc là, on voit les lits avec les lits de mes filles. C'était leur chambre. Plus loin, il y avait une salle de jeu, il y avait une première salle de bain. Quand vous la voyez comme ça, vous réalisez? Non. Non, je suis pas sûr en fait. Ici, Manali et Mangui ont grandi entourés par les animaux. Bon, ça me manque un peu, les animaux. Vous avez quoi comme animaux? 9 poules, un coq et 5 poussins. Les 2 lapins. Un chat, un chien et 2 tortues. 4 seulement ont survécu. Même si bien sûr on ne m'autorisera jamais à reconstruire la même chose au même endroit, la vie ne s'arrête pas. Saint-Martin-Vésubie reste un endroit auquel nous sommes attachés. Les enfants y ont pas mal de copains, copines. Alors ce jour-là, obligation de passer saluer les copains de l'école. Ça fait depuis la tempête qu'on l'a pas vu. Et si vous aurez vu l'atelier de mon père, lui il est démoli. Et à son tour, Manali reçoit le cadeau dédié aux enfants sinistrés. C'était une grande rivière ou c'était juste une grande vague? Une grande vague. Moi, c'est juste une grande rivière qui a cassé l'atelier de mon père. Ah, il était au village. Ah, purée. Cet hiver, Marcel aussi était de passage dans sa maison. Pour quelques heures seulement, car l'accès par la route reste compliqué. C'est pas possible. C'est pour ça que l'expert, je me demande qu'est-ce qu'il aura vu. Marcel, c'est un ami d'Anne-Marie. Ce midi-là, autour de la table, déjeuner à la bonne franquette. Il ne te reste pas de pâtes. Attends, Deux petites pâtes. Après, qui c'est qui fait la vaisselle? C'est encore moi? Mais non, je te la fais moi. T'as pas une spatule pour pas trop jeter ça? Oh, tu racles mieux que ça. Hein. Oh là là. Ah oui, démerde-toi. Hein. Si tu étais ma femme, je t'aurais déjà foutu dehors, hein, je te l'ai dit, moi. Oh. Et non, c'est du gaspillage. Oh. C'est de la sauce. Il est de bonne compagnie, Marcel. Et pourtant, il en a gros sur le cœur. Lui aussi vit sur Nice pour l'instant. J'ai une petite Ford qui est basse, je ne peux pas passer où il y a des cailloux. Hein. Il faut attendre que tout soit remis un peu en service. Hein. Ça vous fait du bien de revenir ici? Ah oui. Il y a des larmes quand je reviens ici. Pour moi, c'est un souvenir. J'avais mon épouse ici qui était avec moi, qui est décédée. J'ai gardé mon petit-fils autiste pendant 6 mois ici aussi, donc... Puis on est mieux à la campagne. Pour moi, c'est des souvenirs, hein, très... Inimaginable de vivre ailleurs. Ah ouais. Là, je suis obligé de rester à Nice parce que, bon, vu les circonstances, mais je descends que très rarement à Nice. Oui, dessus. Un soir et puis ça là. Ah, voilà. Ce jour-là, Anne-Marie était montée pour chercher Mimine. Mimine! Sa petite chatte. Mimine! Mimine est tout ce qui lui reste de Saint-Martin. Mimine! Oh non, elle n'y est pas. Mimine! La vallée de la Vésubie est défigurée, mais les hommes reconstruisent. Trois mois de travaux ont suffi pour permettre à nouveau l'accès au beau rayon par la route.
Jean-Noël possède un chalet au bout de ce chemin escarpé. Sa propriété est intacte. Dans quelques jours, il sera de retour aux Griottes, sa résidence principale. Quand on a été évacué donc, le lundi 5 octobre, vraiment, on n'aurait pas misé un copec sur la réouverture donc, de la route du Bourréon le 9 ou le 10 juillet. Voilà, pour nous, il y avait un tel chaos. On l'a vu quand on s'est élevé avec l'hélicoptère, en fait. Hein. On a vu vraiment... Et on voulait, nous, se poser à Saint-Martin-Vésubie, en plus. Et en fait, on nous a dit, mais vous êtes fous, il n'y a plus rien à Saint-Martin-Vésubie. Donc vraiment, non. Vraiment, je tiens à remercier les entreprises qui ont travaillé sans relâche, hein, depuis 3-4 mois. Vous avez vu, la route est impeccable. Mais jamais on n'aurait pensé que c'était possible, donc, si tôt. Après la tempête Alex, Jean-Noël a été contraint lui aussi de s'exiler de la vallée pendant plusieurs mois. Je suis content de revenir ici, mais en même temps, c'est pas vraiment une joie, c'est l'émotion. Et je pense aussi aux gens qui n'ont pas pu revenir, comme moi, qui ont tout perdu, qui attendent de remonter peut-être aussi. Et voilà, donc moi j'ai cette chance d'être là, d'être en vie, d'avoir un chalet qui a pas été impacté. Voilà. D'autres familles sont encore plongées dans l'incertitude. La maison voisine du Clos Joly est intacte, mais au bord du vide. Une bâtisse de 1900, la propriété de Célestine. Ici, on la surnomme Bibine. Moi, je suis née à Saint-Martin. Hein. Je vous dis, j'ai 86 ans, je suis née à Saint-Martin. Ma famille est de Saint-Martin. Mes petits-enfants ont été élevés ici. Et eux aussi, ils y tiennent à leur maison. Hein. Mon fils, tout le monde tient à la maison. C'est des sacrifices d'une vie. Hein. Le projet de réaménagement des berges est déterminant. La maison sera soit sauvée, soit détruite. Je suis en colère parce que je demande à la mairie, ils ne sont pas au courant et personne n'est au courant. Alors à qui il faut s'adresser? Au bon Dieu pour savoir comment on va faire. Jusqu'à présent, personne ne nous a donné une réponse définitive. Hein. Ça va faire 1 an. C'est un peu long quand même. Alors depuis 1 an, Bibine loge au cœur du village, dans un studio. En plus, en 2017, j'ai perdu ma fille des suites de l'attentat de Nice. Sa fille reposait dans le cimetière de Saint-Martin, qui fut en partie emporté par le torrent. On l'avait mise dans notre tombe. Tout est parti. Je ne sais pas où elle est. Je l'ai perdue 2 fois. Le traumatisme de ce jour-là est tel que certains ont dû se résoudre à un choix radical. En contrebas de la maison de Célestine, le couple qui vivait ici est parti rejoindre le soleil du littoral. C'est ici, le 17. Voilà. Alors, je vous présente Josiane. Bonjour Josiane. Je vous en... Dans notre nouvelle maison. Hein. Tara, ça suffit. Bon, c'est sûr qu'elle avait 3000 mètres de terrain, ça la change. Mais bon, il nous fallait un bon changement, hein, c'est sûr, pour... On a mis des rosiers, on a mis un petit peu des fleurs, qui ait de la couleur quand même, pour redonner vie à l'endroit qu'on vit quand même. Hein. Ah, il faut que ce soit joyeux.
et paisible et harmonieux. Voilà. C'est pas vrai? C'est joli les lauriers roses. Hein. À Saint-Martin, on n'arrivait pas à en avoir. À 124 km de Saint-Martin-Vésubie, le couple se construit jour après jour un nouveau cocon. Là, on a mis un petit côté bois pour retrouver un peu de chalet. Voilà. On est en train de tout refaire, hein, voilà. C'est tout mon mari qui fait. C'est pas facile. De leur chalet à Saint-Martin, il reste 2 photos, dont celle-ci, prise il y a quelques années, à Saint-Égulphe. Le couple aime désormais croire au signe de la vie. Il y a des tas de choses qui ont changé. Notre façon de voir de profiter plus et au moins que ce soit utile. Par exemple, on s'est offert une journée de voilier qu'on ne faisait pas. On faisait du jardin, on faisait nos fleurs, on entretenait notre terrain. Et c'est vrai qu'on ne prenait pas ces moments-là. Ben là, on a arrêté les travaux une journée, on s'est offert une journée de voilier. On va profiter différemment, voilà. On gomme tout, on efface tout, bon, il faut croire. On rebondit et on y va. Celle-là, c'est celle d'ici. Même si le passé n'est jamais très loin. Ah, c'était un petit paradis. Hein. Ça, c'était devant la dépendance. On les coucounait, nos fleurs. Fini avec ça? Oui, ben, je vous montre les photos, c'est tout. Hein. Ah bah. Un petit peu, ça va, mais pas trop. Hein? Ah ben c'est celle-là qui est belle, voilà. Bon, celle-là, elle avait le rosier, non, mais c'était pour montrer. Ouais. Oui, ça, c'était la dépendance derrière, voilà. Alors, il y a des moments, c'est vrai qu'on ressasse, il y a des moments quand on pleure, hein, il faut le dire. Hein, mais bon, après, ben, ça dure pas, on se booste. Et comme on est 2, on se booste mutuellement. Quand il y en a un qui va pas, l'autre, il booste. Chez Marcel aussi, le soleil est de retour. Le retraité a enfin quitté le littoral pour retrouver sa montagne. Ah. Marcel, qu'est-ce que c'est toi qui sens si bon? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je me remets à ma place. Hein. Bon. Allez, va. Ça, c'est ma place pour regarder la télé. Je suis revenu il y a à peu près un mois. Ça fait déjà un mois? Oui. Mon Dieu, qu'est-ce que ça passe vite? Ça fait à peu près un mois. Hein. Ah, c'est fantastique. Pour moi, c'est merveilleux. Je retrouve l'ambiance, d'abord le bon air. Ça, alors, c'est quelque chose d'important. Et le calme et le repos. Ça, le matin, c'est les oiseaux qui me réveillent parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de circulation, il n'y a rien. Ça, c'est vraiment l'idéal. Après 9 longs mois passés dans un appartement en ville, toute la tribu du Clos Joli est de retour dans la vallée. Prêt, feu, partez! Allez, tu vas rentrer dépêche-toi! La nouvelle maison se trouve sur la commune de Belvédère, à 12 km de Saint-Martin. Ah, maman, je vais te le récupérer. Ce qui était nécessaire, c'était de se stabiliser, pour les filles surtout, parce que c'est encore très compliqué. Et puis nous aussi, pouvoir se poser après 9 mois un peu speed, où on a eu à gérer plein de choses. Donc voilà, on se pose, on va pouvoir se recharger les batteries et repartir sur d'autres choses. Les courges. Après, il y a les aubergines. Ça avance, on s'aperçoit qu'effectivement, même si c'est très très compliqué, on a quand même avancé sur pas mal de choses, mais voilà, il reste encore beaucoup à faire. Et il y a une partie de la maison qui est encore debout à Saint-Martin, donc il va falloir gérer ça. Je pense que ça va être une étape supplémentaire de faire en sorte que elle soit plus là, qu'il n'y ait plus de traces de tout ça, quoi, parce que ça reste encore assez gravé. Donc ça, c'est notre première récolte.
de figues de l'été. Et elles sont, ma foi, assez délicieuses. Mais on est obligé de les disputer au pis et au merle, donc on les cueille à peine pas assez mûrs et on les laisse mûrir au soleil, sinon c'est les pies qui les mangent. Je garde espoir de remettre un pied à Saint-Martin. Quand, comment, sous quelle forme, ça c'est encore à voir. Mon souhait serait bien sûr que le terrain puisse rester constructible, ou redevenir constructible un jour, et que je puisse retourner à Saint-Martin, retrouver ma voisine Bibine, qui nous manque beaucoup, et garder, on va dire, ce clos joli vivant, même si ce ne sera bien sûr plus la bâtisse d'origine. Voilà. Et à leur arrivée, une jolie surprise attendait les filles. Manali et Mangui ont découvert le poulailler des voisins. Mimine! Mimine! Jolie surprise aussi pour Anne-Marie. Mimine est réapparue sur le terrain d'un voisin. Mimine! Ce jour-là, Anne-Marie vient tout juste de l'apercevoir. Mimine! Eh bien, à peine que nous a vus de là-bas, hop, elle s'est échappée. J'ai pas pu l'approcher. Vous l'avez vue? Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ah, j'ai pleuré. Oh punaise alors, punaise. Jamais plus je m'attache à une bête. Hein. Je veux plus de bêtes. Hein. Parce qu'on s'y attache, puis vous voyez ce qui se passe, et on est obligé de s'en séparer. Non, ça fait mal au cœur. Hein. Elle est partie dans le fourré, là. Mimine! Mimine! Et tous les matins, au petit-déj, elle est là. Hein. Oh mince, à quelle heure? Nous, on prend le petit déjeuner. Elle dormait Ici, là. Mimine a pris ses petites habitudes. Ah ouais? J'avais mis de la fourrure. Ah purée. Non, elle est bien là. Oh, c'est pire que... Oh, c'est pire que Versailles ici. Et demain, à 8h, elle sera là. Et voilà. C'est triste quand vous voyez ça, que vous ne pouvez pas l'approcher. Oh là là. Elle est redevenue sauvage. Hein. Ou alors, elle croit que je l'ai abandonnée définitivement, que je l'ai trahie, mais je ne l'ai pas trahie. Allez lui expliquer ça. Ah, je reviendrai, je vais revenir. Anne-Marie reviendra aussi souvent que possible.